Bienvenue à tout le monde, bienvenue à toi qui passe par là, j'espère que tu vas bien. Donc ce soir, je fais cette petite vidéo vraiment pour fortifier, pour aider, fortifier, pour soutenir toutes les personnes qui vivent toujours dans l'amertume, qui vivent toujours dans la peur, qui vivent toujours dans le regret, qui vivent toujours dans les culpabilités. J'ai envie de te dire ce soir, toi mon frère ou ma soeur qui me regarde, que la perfection appartient uniquement à Dieu. La perfection, vraiment, ça appartient uniquement à Dieu. Nous tous, en tant qu'êtres humains, on a déjà eu des regrets, on a eu un passé, chacun a toujours un passé. Il y a des choses qu'on a eu à faire dans le passé qui ne correspondaient pas toujours à nos valeurs, soit parce qu'on était sous certaines influences, sous l'influence des personnes, soit parce que nous-mêmes, en tant que personnes, on a manqué de sagesse et qu'on s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, ou soit tout simplement parce que on traversait une mauvaise phase, une mauvaise période de nos vies, et ces choses-là ont laissé en chacun de nous des regrets. Mais j'ai envie de te dire, en cette fin d'année, vraiment, de dépasser tes regrets. Dépasse tes regrets. Personne n'est parfait. Dépasse vraiment ton amertume. Si par exemple actuellement tu es dans le concubinage ou tu es dans ce célibat long là qui te challenge et que tu ne sais vraiment pas où mettre la tête et que tu as par exemple des regrets parce que il y a des demandes dans le mariage quand tu étais plus jeune que tu as refusé volontairement par manque de sagesse et qu'aujourd'hui tu regrettes, j'ai envie de te dire il ne se fait pas trop tard et que chaque chose a vraiment une raison. J'ai envie de te dire vraiment de ne pas être dans la déprime, de ne vraiment pas être ce genre de personne défaitiste. Ne sois pas vraiment défaitiste. Tout le monde un jour a commis des erreurs, tout le monde un jour fait des erreurs et ne vit vraiment pas dans les erreurs, ne vit vraiment pas dans la peur, dans l'amertume. Il faut savoir que les erreurs de la vie, toutes les erreurs que nous faisons, que nous commettons dans cette vie, ça vient pour nous élever, ça vient pour nous faire grandir, ça vient pour nous fortifier, pour nous faire passer à un autre niveau. Ça vient, quand on arrive à les surmonter, ça vient pour nous faire quitter du point 0 au point 1, du point 1 au point 2. Donc vraiment, prends toutes ces erreurs du passé là, prends tout ça et tous les regrets du passé, prends-les pour bâtir ta vie actuelle. Comment tu comptes, comment tu envisages ta vie actuelle? Comment est-ce que tu vois ton avenir? Qu'est-ce que tu voudrais vivre dans ton instant présent en fait? Les erreurs qu'on commet, ça nous permet de ne plus les reproduire dans le présent. Ça nous permet juste de dire, oui, j'ai eu à faire telle chose, j'ai eu à prendre telle décision qui finalement, qui m'a mis en difficulté. Mais à partir de maintenant, je ne vais plus prendre ce genre de décision. À partir de maintenant, je vais vraiment prendre mon temps, avoir du recul face à chaque situation de la vie, mûrir mes décisions avant de les valider. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Si actuellement tu es avec un homme, ou tu es dans une relation, ou tu es avec une femme, tu es dans une relation qui ne te convient pas, et que toi-même, tu vois toutes ces années passées et que tu te dis, vraiment, je regrette vraiment ces relations. Moi, j'ai envie de te dire, il ne se fait pas trop tard. Il ne se fait vraiment pas tard. Il y a toujours une possibilité, de demander encore la direction divine pour ces relations-là, de demander la restauration divine pour ces relations-là si possible. Et si ce n'est pas possible et que ce n'est pas une relation qui est bâtie en Dieu et que tu ne vois vraiment pas d'issue, au lieu de rester vraiment dans l'impudicité, de rester dans une relation qui ne t'arrange pas, qui ne te glorifie pas, il est temps peut-être de s'asseoir, faire le point avec ton partenaire ou ta partenaire et de repartir de plus belle, de repartir peut-être à zéro, mais de manière solide, au lieu de laisser encore une année 2022 qui va encore se rajouter dessus. Mais se séparer partir, ce n'est pas la solution. On se sépare, on part lorsque on voit vraiment qu'on est en danger, on voit vraiment que
il n'y a pas moyen de changer, il n'y a pas moyen il n'y a vraiment pas d'espoir et qu'on a tout tenté et qu'au-delà de nos tentatives, se greffe à ça de la violence, se greffe à ça de l'humiliation, se greffe à cela du rabaissement et se greffe à tout cela en fait des situations qui vous font vraiment perdre votre confiance en vous. C'est ça en fait. J'ai envie de te dire de ne plus culpabiliser. Ne culpabilise plus de ton concubinage. Ne culpabilise pas du fait que les gens se moquent de ton choix. Les gens se moquent de l'état dans lequel tu es. J'ai envie que tu comprennes que cet état-là, cette situation d'aujourd'hui, c'est une situation qui ne va pas perdurer. Les difficultés que nous traversons, les saisons de nos vies, il y a des saisons qui sont tellement faites d'amertume, des saisons qui sont tellement faites de terre aride, des saisons qui sont faites vraiment de sécheresse. Oui, c'est normal que dans ces saisons de sécheresse-là, que tu sois moqué. C'est normal que dans ces saisons-là, que les gens te prennent de haut, que les gens se moquent de toi, que les gens te sabotent, que les gens font du racontage, du sabotage sur toi pour rajouter, aggraver ta situation. C'est normal. Parce que c'est juste, j'ai envie de dire que c'est juste la suite en fait des événements. Lorsque tu traverses une pareille saison, tu traverses en fait une pareille situation. Mais je veux aussi que tu comprennes qu'il n'y a que ceux qui ne tombent pas dans cette vie qui n'ont pas la capacité de se relever. Ça veut dire que toi qui es tombé ou toi qui te trouves en position de faiblesse aujourd'hui, il faut savoir que demain, ce sera un autre jour et demain tu vivras ta saison de force. C'est comme ça. Toutes les personnes qui ne sont jamais tombées ne peuvent pas savoir ce que c'est que l'élévation. Parce que pour être élevé, pour même te relever, il faut avoir tombé. Il faut avoir rampé. Il faut avoir glissé et tombé. Si tu n'es jamais tombé, comment tu vas connaître l'élévation? Si tu n'es jamais tombé, comment tu vas même pouvoir te relever? C'est ça en fait. Je veux que tu comprennes qu'il y a un Dieu qui aide. Il y a un Dieu qui aide à la restauration des familles qui sont dans le concubinage. Il y a un Dieu qui aide à la restauration de toutes les personnes qui vivent le célibat long et que les gens profitent pour se moquer d'eux. Les gens profitent pour rire d'eux. Les gens profitent pour dire oh, moi je la comprends pas. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec celui-là. Je le comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il fait avec celle-là. Voilà. Celle-là n'est pas faite pour le mariage. Voilà. Elle n'a pas les attitudes pour le mariage. Celle-là ne vaut rien. Elle n'est rien. Celle-là, c'est une folle. Il faut savoir que ça, c'est une saison. Et à chaque saison, quand c'est ta saison de désert, tu vas avoir les humiliations de cette saison-là. Et ce sera ta capacité à surmonter les humiliations, les peurs, ta capacité à surmonter les insultes, les moqueries des gens, ta capacité à surmonter le regard indécent des gens, ta capacité à surmonter les ondits des gens, c'est ça qui va t'amener à sortir de cette saison-là pour vivre la saison de floraison. C'est ce que je veux que tu comprennes ce soir. Il y a les gens qui vont toujours dans cette saison-ci te traiter, oh celle-là, elle n'est qu'une concubine, elle n'est qu'une concubine. Oh celle-là, elle n'est qu'une colérique. Oh celle-là, c'est une folle. Oh celle-là, elle n'a rien. Oh celle-là, elle ne vaut rien. Oh celle-là, elle est ci, elle est ça. Celui-là, il est ci, il est ça. Mais laisse toutes ces personnes parler. J'ai envie de te dire ce soir, ma soeur, laisse tout le monde parler. Parce que tandis que les gens sont en train de parler et que toi, tu as la capacité de te contenir, de te retenir, il faut savoir que Dieu, il s'occupe de ton affaire. Cherche la face de Dieu pour ta situation. Ce ne sont pas les humains qui vont t'apporter la solution. Ce ne sont pas les êtres humains qui vont t'apaiser. Ce ne sont pas les êtres humains qui vont te donner la direction pour sortir de cette saison. Mais il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Il n'y a que Dieu qui peut te fortifier. Il n'y a que Dieu qui peut te consoler. Il n'y a que Dieu
qui peut te faire sortir de ton concubinage. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la grâce maritale. Sur ce, je te souhaite vraiment de l'apaisement. Je te souhaite vraiment de vivre cette fin, de passer cette fin d'année dans la joie et la paix. Malgré tout ce que tu traverses, malgré toutes les difficultés que tu vis en ce moment, je te souhaite vraiment d'être dans l'amour. Je te souhaite vraiment d'être cette personne-là qui vit dans le renoncement de soi, dans le détachement. Si cette année, ton challenge a été de pouvoir sortir du concubinage et que jusqu'ici, tu n'as pas pu, j'ai envie de te dire, rien n'est perdu et ce n'est pas encore fini. L'agenda divin, il n'a pas encore, l'heure de l'agenda divin n'a pas encore sonné. Tu as ton agenda. Les humains ont leur agenda, mais Dieu, lui, il a son agenda. Et son moment viendra, il t'aidera. Et son trône sera glorifié. Et ce que tu vis aujourd'hui sera ton témoignage. Et ton témoignage de demain sera ton élévation. Partout où tu as été humilié, où tu continues à être humilié, cela sera ton témoignage. Cela sera ton élévation. Sur ce, je te souhaite vraiment une très bonne fin d'année et au revoir. Bye bye.